J'ai qu'un seul rêve, c'est que vous soyez passionné par ma passion. Welcome to Morax World. L'invité du matin. Ce matin, mon invité est un mentaliste et humoriste. Il incarne habilement l'alliance de l'humour et des illusions sur scène, au-delà de ses talents de mentaliste, notamment reconnu pour ses vidéos sur YouTube et ses ouvrages. Il propose un spectacle varié mêlant illusions captivantes, stand-up, anecdotes personnelles et improvisation. Sa passion pour les mystères de l'esprit a germé dès son plus jeune âge et il encourage activement la participation du public durant ses spectacles, soulignant que chacun peut devenir même un mentaliste en devenir. On va en parler dans un instant avec lui. Sa prestation réussit à marier l'impressionnant et l'amusant, dévoilant juste assez d'astuces pour conserver une part de mystère et d'humour. Ne manquez pas sa présence aux soirées de gala du Montreux Comédie Festival à Lausanne, ce soir et demain soir. Bonjour Fabien Licard. Bonjour, vous m'avez convaincu, j'ai envie de venir me voir en spectacle. Oui, et ben, vous êtes très moi fort. aussi, j'ai envie. C'est ce soir et demain soir pour la soirée du gala du Montreux Comédie Festival qui a déménagé, on le rappelle, du côté de Lausanne pour 2 ou peut-être 3 ans. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que j'ai besoin de vous poser des questions puisque vous savez déjà ce que je vais vous demander? Je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais ce que vous pensez de moi est très flatteur, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est sincère. Le mentalisme, alors peut-être, pour commencer par le début, comment est-ce que vous le décrirez? Quand on dit que quelqu'un est mentaliste, on se demande en fait s'il est magicien ou s'il est voyant. Ouais. Donc ça vient de l'un, mais c'est pas tout à fait l'autre. C'est la frontière qui est entre les deux. On appelle ça l'escroquerie. Voilà, donc c'est mon métier, une sorte d'escroquerie honnête. Ouais. En vrai, tous les mentalistes sont d'abord des gens qui sont intéressés à la magie. Ouais. Et c'est une branche de la magie, mais qui va utiliser moins d'objets. En fait, on va utiliser un peu le cerveau des autres. Mais on pourrait sortir du monde du spectacle et se dire un mentaliste c'est quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert, et a priori on a tous un cerveau, donc on est tous un peu mentalistes quand on négocie un prix quelque part, quand on cherche à savoir si on nous ment ou pas, quand on retient une liste de courses, on fait du mentalisme. Est-ce que vous êtes un manipulateur alors ? Est-ce qu'on est autre chose que des manipulateurs ? Là, vous en êtes un, là. Vous m'avez accueilli avec le sourire pour me mettre dans des bonnes conditions, alors que peut-être vous venez d'avoir des problèmes personnels ou qu'on vient de vous annoncer votre licenciement. Si c'est pas le cas, je vous donne l'info du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en train de s'influencer en fait les uns les autres et de se manipuler un petit peu. Après, on peut le faire d'une manière éthique, c'est-à-dire en laissant le libre arbitre aux autres en permanence. Donc c'est pas un don, ça s'apprend ? Ouais, c'est pas un don. En tout cas, à titre personnel, parce qu'il y a autant de définitions que de mentalistes, mine de rien, moi je sais que j'ai pas de don particulier, je sais que j'ai pas de super pouvoir. Des fois on me dit tu dis ça, mais non, j'adorerais avoir un don de quelque chose, j'adorerais avoir un super pouvoir. Je suis juste passionné par ces trucs-là, par ces techniques-là. J'ai appris à m'en servir, je m'en sers sur scène pour amuser les gens et pour les bluffer, mais j'ai pas de prédisposition. Ça a commencé tôt pour vous, à 8 ans, je crois. À 8 ans, ouais. À 8 ans, j'ai lu un bouquin de magie, justement, et le dernier chapitre s'appelait « Il n'y a pas de truc ». Et donc, c'était des forçages psychologiques, des détournements d'attention. Je trouvais ça assez fascinant. Il disait « Pensez à un chiffre ». Même le bouquin était un peu interactif. Ça me disait « Pensez à un nombre entre 1 et 10 ». Donc, je me disais « c'est bon, j'en ai en tête ». Je tourne la page. Vous pensez au chiffre 7. Je me disais « Mais comment il sait ça ?» Et après, il expliquait pourquoi c'est le chiffre 7 qui venait dans 90% des cas. Je trouvais ça génial. Et puis, je trouvais ça génial aussi quand je faisais un tour de magie à mes parents, issus du livre. J'aimais bien les bluffer, mais je me disais comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris comment j'ai fait. Je prête une certaine intelligence quand même à mes parents, et je ne comprenais pas du haut de mes 8 ans qu'ils n'aient pas compris. Et je crois que c'est ça qui a commencé à me fasciner dans le cerveau, de comment ça fonctionne là-dedans, comment on peut arriver à lui faire croire que la réalité n'est pas celle qui est. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des prédispositions pour devenir mentaliste. Si, de la passion, de la curiosité. Passion, voilà, c'est ça. Mais c'est un peu comme pour tout, c'est-à-dire que... C'est du travail. Ouais, quelqu'un qui est très très fort au piano, s'il n'est pas passionné par son piano, s'il n'a pas eu la passion de passer beaucoup de temps dessus, parce qu'on me dit « t'as dû beaucoup travailler ». Non, je me suis beaucoup amusé, parce que c'est de la passion. Mais voilà, si on n'a pas l'âme de consacrer beaucoup de temps à cette discipline-là, oui, ça peut paraître fastidieux et long, mais moi, c'est... Si j'étais pas monté sur scène... pour en faire ça, si j'avais pas décidé d'écrire des livres ou des trucs, j'aurais lu les mêmes livres quand même, j'aurais fait les mêmes formations, je me serais intéressé aux mêmes choses en fait. C'est là où on voit que c'est une passion. Alors, j'ai professionnalisé ça et j'ai ramené cette passion dans des métiers différents, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais fait plombier, je me serais quand même intéressé aux mêmes choses.
Oui, vous faites beaucoup de choses, hein. On a dit, vous êtes sur YouTube, on va y revenir tout à l'heure, vous avez écrit des bouquins, vous dévoilez pas mal de choses aussi. Et la scène, ça, c'est visiblement, c'est des choses complètement différentes, hein. Et en plus avec l'humour, parce que là, c'est pas seulement du mentalisme. Alors à quoi faut-il s'attendre quand on vient vous voir sur scène? Je parle à toutes celles et ceux qui vous ont encore pas vu sur un plateau. À passer une bonne soirée. Passer une bonne soirée, c'est déjà une bonne chose. À part ça, je suis sûr que c'est elle qui a. Mais à quoi faut-il s'attendre véritablement? En fait, ma forme d'expression naturelle, c'est l'humour. Donc j'ai creusé ce trait-là, je l'ai même grossi, je l'ai marqué au marqueur, parce que je me suis dit, si je vais contre mon naturel, ça va se voir. Moi, je pense que si j'essayais de faire un spectacle un peu mystérieux, les gens riraient en se disant, il n'est pas du tout crédible ce gars. Donc je suis allé sur mon naturel à moi. Et mon positionnement sur scène, c'est pas de montrer que je suis plus fort que les autres, parce que déjà, c'est pas le cas. Je suis le meilleur mentaliste au monde, parce que c'est pas le cas, c'est Darren Brown, c'est pas moi. Mais par contre, le plus passionné. Et comme tous les passionnés, j'ai qu'un seul rêve, c'est que vous soyez passionné par ma passion. Je veux faire s'allumer un truc dans vos yeux. Et donc, durant le spectacle, évidemment, je vais bluffer les gens. Mais évidemment qu'aussi, je vais lever un peu le rideau pour les amener à se bluffer eux-mêmes. Je veux qu'ils arrivent eux-mêmes à faire des choses pendant mon spectacle et à se dire « mais moi, j'ai réussi à faire ça, c'est vraiment pas mal ». Et quand ils sortent du spectacle, si en plus ils ont la curiosité et le goût d'aller lire des livres sur le sujet ou de continuer à se renseigner, je me dis « ok, j'ai fait de la transmission ». Donc voilà, c'est un spectacle, c'est dynamique, on rigole tout le long, c'est pas une conférence, mais on apprend quand même des choses et on découvre qu'on est capable de faire certaines choses. Il y a un moment donné, on résout une enquête dans mon spectacle. Et il y a quelqu'un qui est sur scène, un spectateur, qui a une rue en tête de Londres, et c'est le public qui va trouver quelle rue il a en tête, c'est pas moi. En fait, j'ai trouvé un moyen d'arrêter de bosser. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et des fois, ça marche pas? Et des fois, ça marche pas. Alors, quand ça marche pas, la pomme, elle tombe pas trop loin du pommier. C'est pas si déconnant que ça. Et puis après, quand il y a une erreur, je suis équipé d'un outil très précieux qui s'appelle la mauvaise foi absolue, qui me permet de dire ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas concentré. Donc les gens rigolent. Je m'excuse pas de ça, on avance. Il y a 1000 fois où ça va fonctionner, où ça va être très bluffant. Mais c'est presque bien parfois quand le spectacle, j'ai 100% de réussite, on se dit presque, c'est un peu trop facile, il doit avoir des complices, des trucs comme ça. Bon, quand ça marche pas, au moins, quand il y a un petit accro, ça crédibilise aussi l'ensemble du spectacle. Et puis, comme je viens pas vendre, encore une fois, le fait que je suis le meilleur du monde, c'est pas très grave, parce que comme c'est toujours un support pour expliquer des choses aux gens, il y a quelques semaines, j'ai eu 90% de réussite sur un truc de mémoire. Donc, il manquait le 10% final. Et ça a été un bon point de départ au public pour expliquer pourquoi je m'étais trompé. Au lieu de me l'analyser moi-même, je l'ai analysé avec le public pour leur expliquer. Et je crois que ça les a encore plus passionnés que quand je réussis à le faire. D'accord. Donc il y a une grande part d'improvisation en fait. Et ça vous fait pas peur? C'est même plutôt confortable. Non, moi, vous êtes assez confortable avec ça? Je m'en nourris. Dans le terme spectacle vivant, il y a la vie, quoi. Faut que ce soit vivant, faut que ce soit différent chaque soir. Si le spectacle était 100% identique tous les soirs, je pense que j'arrête ce métier. Moi, j'ai fait de la scène pour 3 mois et ça fait 12 ans que ça dure. Je comptais en faire que 3 mois du théâtre. Et c'est parce que c'est différent tous les soirs que ça m'éclate et que j'arrête pas. Après, ça reste un spectacle qui est écrit, qui est mis en scène. Donc, il y a pas autant d'improvisation que ce qu'on pourrait penser, mais il y a un bon 5 à 10% suivant les soirs. Et c'est de ça que je me nourris. Et c'est même comme ça que je fais évoluer le spectacle. C'est grâce au public. Alors ce soir, vous serez sur la scène du Théâtre de Beaulieu, ce soir et demain soir pour la soirée de gala du Montreux Comédie Festival. On se sent comment avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y a un petit peu de stress? Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension? C'est très étonnant, ces histoires de gala. Moi, j'ai fait plusieurs fois Montreux où j'étais invité dans des galas. Alors c'est très confortable, c'est des chaussons parce que c'est des gens qui ont tout prévu à ta place et toi, tu viens faire le meilleur numéro que tu sais faire. Là, j'ai eu en charge de créer ce gala, donc le nom, la mise en scène, les invités, les intermèdes, etc. Alors c'est pas la pression de mon spectacle habituel, et en même temps je me dis c'est pas mon public qui vient me voir moi, donc il faut aussi convaincre ces gens-là, il faut que je prenne soin de mes artistes qui vont venir sur scène, donc je sais pas si je suis mort de trac ou si je suis très excité. Je crois que je suis en train de faire un balancement entre les deux. Il y a un seul point commun à ces deux énergies, c'est que j'ai hâte de le jouer ce soir. Le public suisse, il est comment? Il est très cool. Ouais, ça j'aime bien. J'ai commencé, la première fois que j'ai joué en Suisse, c'était à Lausanne, donc je suis en train de boucler une boucle. C'était en 2012. Et il y a un truc que j'adore avec le public suisse, c'est qu'il aime bien découvrir. Je me suis aperçu dès 2012 que le niveau de notoriété,
j'ai l'impression qu'en Suisse, on s'en fiche un peu, qu'on vient à un spectacle pour découvrir une proposition artistique. En tout cas, quand on est artiste, nous, on le ressent comme ça avec ce public. Et que si c'est bon, eh bien, ils réagiront. Si c'est pas bon, ils réagiront pas. Mais que peu importe, en fait, les préjugés qu'on a sur la personne. Donc, j'aime bien jouer en Suisse pour ça. Vous savez à quoi je pense, là, maintenant ? Oui, et c'est maintenant. Je le vois sur le déroulé. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et ce matin, mon invité, Fabien Olicard, merci d'être avec nous. Ce soir, sur la scène du Théâtre de Beaulieu, à l'occasion du Montreux Comédie Festival, et demain soir aussi, pour ces 2 soirées de gala. Événement très important, hein, le Montreux Comédie Festival. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet événement ? L'occasion de dormir dans des palaces en Suisse, principalement. Ils sont pas mal, nos palaces. Non, c'est des festivals importants, des festivals comme Montreux, parce que c'est des marqueurs de carrière, déjà. Moi, la première fois que je l'ai fait, Montreux, en tant qu'invité, là, c'était, je crois, 2012 ou 2013. Donc, c'est un positionnement aussi dans le milieu de l'humour d'être programmé au Montreux Comédie Festival. Parce qu'ils dénichent les gens, hein, donc ils accompagnent quand même très tôt les artistes. J'ai une petite carrière aussi au Québec, eh bien elle vient du Montreux Comédie Festival, parce que c'était là où Sylvain Parent-Bédard, qui a un festival à Québec, m'avait vu. Enfin, voilà, c'est une manière aussi de rencontrer les autres artistes, des producteurs, des attachés de presse, ce milieu-là. On est très bien accueillis par des gens qui connaissent l'humour, qui connaissent aussi les marges d'évolution d'un artiste. Donc j'en suis ravi. Et puis là, je boucle la boucle de mon histoire avec Montreux en faisant mon propre gala. Là. Bon, moi, ce qui me fascine, c'est que vous êtes aussi bien à l'aise sur scène. On vous retrouve sur YouTube. Vous avez encore le temps d'écrire des bouquins. On va en parler dans un instant. Ça cartonne pour vous. C'est quoi la suite ? Il y a d'autres projets que vous avez envie de... J'ai pas le goût de l'exponentiel. Donc, si la suite, c'est que tout reste comme aujourd'hui, franchement, c'est pas mal. J'ai pas forcément le besoin que ça aille toujours plus haut, mais moi, je m'épanouis dans la diversité. Des fois, on me dit, ton métier, c'est mentaliste. Et en fait, mentaliste, c'est le seul métier que je pratique pas. C'est une passion. Et on peut l'exprimer dans des métiers, donc artiste de scène, auteur de livres, conférencier, vidéaste sur Internet. Et à chaque fois, c'est une manière différente d'exprimer cette passion. Sur scène, on est plus dans le divertissement. Et puis, si on va au plus profond, qui sont les livres, on est plus dans la transmission. Donc, ça me permet en fait de m'épanouir dans ce degré-là. Et il n'y a pas tellement de but de réussite là-dedans. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le premier livre, j'en suis à 7-8 maintenant, je m'étais dit juste j'écris parce que j'ai un truc à dire. Puis si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, c'est pas grave, je continuerai. Et puis ce sera très restreint. Et puis j'ai de la chance, ça marche bien. Mes livres marchent très bien en Chine. D'ailleurs, j'ai appris ça il y a assez peu de temps. Donc je me dis, c'est très drôle. Donc j'ai tourné les pages des versions mandarins de mon bouquin. Ça, c'est assez marrant. Mais non, moi, le seul truc qu'on puisse me souhaiter, c'est d'être heureux et de continuer à faire ce que j'aime. En fait, c'est très Miss France, là, ce que je dis. Mais c'est quand même une sacrée chance. Il y a un truc qui s'appelle l'habitude hédoniste. Le cerveau humain a l'habitude, en fait, de perdre la charge de joie des choses qui nous ont rendus heureux. Donc j'essaie de me rappeler en permanence à quel point c'est cool que je puisse faire ce que j'aime. En tout cas, c'est passionnant d'entendre un passionné expliquer sa passion, justement, et raconter sa passion. Votre cerveau est extraordinaire. Vous le dites haut et fort que tout le monde est mentaliste. Quelque part, on peut le devenir facilement. Et là, vous donnez 50 astuces, finalement, pour apprendre le métier, c'est ça ? Vous êtes en train de dévoiler quelques secrets, là, non ? Si la branche sur laquelle je suis assis, c'est terrifiant. Il y a la concurrence qui arrive, là, ça va être c'est compliqué. Ça, j'espère bien. Vous rigolez, mais ça fait 1 an là, que j'ai rencontré quelqu'un qui est très fort en mentalisme, et je trouvais qu'on avait la même manière de pratiquer. Et en fait, ça fait 7 ans qu'il me suit. Il a découvert le mentalisme par mes spectacles au départ. Et il est en train de suivre la même voie que moi. Il s'appelle Charlie. Et c'est brillant ce qu'il fait. Et c'est très étonnant de se dire « Oh, j'ai transmis un truc !» C'est assez fou. Et oui, dans le livre, il y a juste des astuces qui peuvent être utiles, qui peuvent être pratiques. Il y a des petits trucs de bluff aussi. Mais surtout, c'est quoi ce que j'utilise sur scène qui peut être pratique dans le quotidien, comme pour la mémoire, comme pour comment on peut préparer correctement un entretien d'embauche. Ça couvre quand même beaucoup de domaines. Et je ne vais pas révéler un grand secret de mentaliste qui demande 10 ans de travail pour bluffer quelqu'un sur scène, puisque ça n'aurait pas d'intérêt, quoi. Ce serait de la pornographie mentalistique, en réalité. Non, moi, c'est plus de l'amour pour le mentalisme, donc c'est les premières marches à franchir, et c'est ce qui peut être surtout pratique.
Pourquoi alors expliquer ces techniques ? Parce que si moi j'avais pas trouvé des bouquins comme ça, je serais pas devenu. La transmission, elle est importante, mais elle doit pas être obscène. C'est-à-dire que si là tout de suite, je proposais à vous téléspectateurs de vous révéler un grand secret que vous n'avez pas demandé, c'est obscène parce que vous l'avez pas demandé, ça vous servira jamais et ça a juste annihilé le travail des personnes qui ont bossé ce secret durant des années. Si je vous mets quelque chose d'intéressant, d'utile et qui est une première marche dans un livre comme ça, le fait que vous alliez à la médiathèque le prendre ou à la librairie l'acheter pour lire et pour apprendre, alors on est dans une démarche de transmission. Donc c'est important de le faire au contraire. C'est pesant au quotidien de pouvoir lire dans l'esprit des gens ou découvrir ou deviner J'aimerais lire dans les pensées des gens, j'aimerais. Je ferai un autre métier, là. Je serai un voyant réputé. Je lis pas, je peux déduire des choses, mais beaucoup moins qu'il n'y paraît dans le quotidien. Ce que je fais sur scène, forcément, c'est brillant parce que c'est mon territoire, mes règles du jeu, avec des gens qui ont la gentillesse de faire ce que je demande. Donc forcément, je vais faire des trucs incroyables. Dans la vraie vie, les gens font moins ce que je demande, c'est moins mon territoire. Et puis, je suis comme vous, j'ai des biais, c'est-à-dire que j'ai des peurs, j'ai des désirs, des angoisses, et tout ça va faire des filtres qui va me faire voir un peu ce que mon cerveau veut bien voir, et donc je me fais moins confiance quand même dans la vraie vie, heureusement. En fait, je vous dis ça pour vous faire croire que je peux pas être le maître du monde, mais... Pas trop le temps d'en parler. Ça me fait penser aussi à cette fameuse série Le Mentaliste. Je pense qu'on doit certainement souvent vous poser cette question. Est-ce qu'on est dans le vrai de la manière dont c'est présenté ? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Je pense qu'un mentaliste qui regarde la série The Mentalist la voit avec autant de sympathie et d'humour qu'un médecin qui regarde la série Urgence. D'accord. C'est-à-dire que c'est une bonne réponse. Évidemment, on est sur une base de vrai, mais c'est au service de la fiction, donc il est très fort, c'est toujours très simple, ça va toujours dans la direction qu'il veut. J'aimerais que ce soit aussi facile que ça. Par contre, elle est super en termes de fiction à regarder. Vous pouvez pas me donner les numéros du loto Si, mais le résultat du loto d'aujourd'hui, je peux vous le donner demain. Voilà, c'est ma limite. Quoi. Mais avant, ça marche pas. Merci beaucoup Fabien Olicard d'être venu nous trouver ce matin. Ce soir, donc, sur la scène du Théâtre de Beaulieu, demain soir pour la soirée de gala. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui ? Que tout se passe comme sur des roulettes ce soir. Vous pouvez souhaiter que le public prenne du plaisir et que les personnes sur scène aussi en prennent. Un bon spectacle, c'est pas quand il y a un mur en fait, c'est quand tout le monde passe la même soirée en fait, fait partie de la même soirée. C'est ce que je nous souhaite pour ce soir. Alors je vous le souhaite et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci Fabien Olicard.